Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi pour en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par l'armée ougandaise qui est bel et bien sur les sols congolais. Le ministre de la Communication avait tenté de botter en touche avant-hier, mais aujourd'hui, les FARDC elle-même confirme cette présence-là. On en parle. On reviendra sur la conférence épiscopale nationale du Congo après avoir rencontré le chef de l'État. La CENCO appelle l'opposition à ne pas se cacher derrière l'église. Est-ce un rétropédalage? Quelle analyse faut-il faire? On terminera peut-être avec l'épineuse question du Congo hold-up. Un ami, un frère et un confrère sur ces plateaux, Pius Romero Langoy. Monsieur le journaliste, bonjour. Un grand plaisir de me retrouver encore sur ce plateau, Pierre. En one-man show, généralement tu viens ici pour les débats. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais tenter de me frotter à toi comme présentateur et comme un seul invité. Sinon, ça se passe bien? Très bien. Très bien. Tu signes dans quels médias présentement, Pius? Dans plusieurs médias. Lesquels? Plusieurs. Dépêche.cd. Je signe dans Dépêche.cd. Je signe dans l'Avenir, où j'envoie le Journal L'Avenir? Si. Finalement, tu as réussi à renouer avec Pius. En fait, je ne suis pas... Parce qu'après, tu as claqué quand même la porte là-bas à un moment donné. Oui, je n'avais pas... Bon, c'est lui qui t'avait chassé. Je n'avais pas claqué la porte, il m'avait chassé puisque j'avais écrit un article de ce qui se passe aujourd'hui. Un article prophétique. Alors, les gens qui sont autour de lui avaient dit que Zoé Kabila m'avait donné l'argent, que j'avais acheté ma Peugeot 605, ce qui n'était pas correct. Effectivement, j'avais été chassé, c'était au mois de novembre. L'article, je l'avais écrit le 2 novembre, le jour de l'anniversaire de ma fille. Et je pense une semaine après, il y a eu des réunions, et puis j'ai été chassé. Bon. Et même... et tu as abandonné ton petit salaire de 47 $ là-bas. Oh, oui. Parce que là, jusqu'aujourd'hui, il semble que les gens sont payés 80 000 francs, 40 $, 50. Toi qui étais là, est-ce que tu confirmes ces salaires-là, maudites-là? Non, écoutez. Et à part ça, il semble qu'il y a des arriérés. Moi, je parle... Des dizaines de mois. Oui, moi, je parle de ma situation. Je n'avais jamais 100 $ là-bas. En tant que rédacteur en chef adjoint du journal L'Avenir, je n'avais pas 100 $. Il y a eu plusieurs mois d'un paiement jusqu'à présent, je ne les ai jamais réclamés. J'ai fait un effort de rester en bonne relation avec, contrairement aux autres qui insultent leurs anciens patrons. Moi, je ne suis pas de cette éducation. Je pars à la RTGA, je fais les émissions. Sauf qu'un jour, il y avait aussi, sur le plateau, j'étais avec Tony, je parlais des questions religieuses. Et puis, on a coupé l'antenne. Moi, fait partie du plateau. Mais depuis lors, moi je ne suis pas rancunier. De naissance, je ne suis pas rancunier. Je sais qu'il avait été induit en erreur. Bon, vous m'avez posé la question. Dis-moi, tu es journaliste. À l'heure où on parle des états généraux de la presse, première question, est-ce que tu crois que ces états généraux vont changer les choses au pays? Non, ils ne vont pas changer les choses. Moi, je suis allé dans le bureau du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honoraire, Boniface Balamagé, paix à son âme. Henri Thomas Lokondo m'avait trouvé là-bas. J'avais posé la problématique de la création de l'ordre national des journalistes et communicateurs de la République démocratique du Congo. En l'instar des autres ordres pharmaceutiques, des architectes. Mais même là aussi, il y a beaucoup de désordres. Hein? Mais oui, est-ce que l'ordre, c'est la recette magique? Oui, c'est la recette magique, parce que dans la profession à l'heure actuelle, même ceux qui n'ont pas les diplômes de journalisme, mais même de communication s'invitent. Et la conséquence, c'est que c'est tout ce que nous sommes en train de subir. Il suffit d'avoir un papier sur digital et sur Victoire. Vous écrivez, vous griffonnez avec les styles, chacun de la manière dont il écrit. Et puis, il s'appelle journaliste. Et après, c'est tendre la main aux gens appelés pour qu'ils soient payés. Moi, je n'ai jamais fait ça.
Aucun des ministres, et d'ailleurs Willy Bakonga s'était étonné, une fois quand je suis allé le rendre visite en prison, il m'a dit, tu es le seul journaliste qui n'a jamais été dans mon bureau. Pourtant, tu parlais de moi. Je dis, moi, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un journaliste mendiant. Néanmoins, si vous m'appelez pour couvrir l'activité, là, c'est normal. Donc, pour vous, ce que Mouya a fait ne changera absolument rien. Non, ça ne changera rien. L'État n'avait pas à dépenser l'argent pour ces États généraux. Ça ne changera rien, d'autant plus il y a un précédent. Henri Mova-Sakani avait édité un livre plan directeur de médias, plan directeur. Je pense que je dois avoir ces livres-là. On se réfère qu'à ça, et puis on met en place... Il faut revoir les dispositions constitutionnelles pour nous doter d'un ordre national de communicateurs. Là, il y a les uns qui récusent l'UNPC, il y a les autres qui créent leur structure de journalistes et patriotes, il y a d'autres qui font... C'est ça, les désordres, en fait. C'est le seul secteur où il y a un peu du fourre-tout. Non, mais le secteur que vous aussi, vous avez pollué, hein, quand même, hein. Si on doit citer les gens qui, d'une certaine manière, ont amené les médias à être faisandés aujourd'hui. Puis Romero Roland, son nom sera écrit en gras. Gabéliste n'est pas tenté. Il confond des fois les journalismes avec le métier des laudateurs d'Olive Lembe. Et lui, journaliste de son état, il se permet d'aller à la ferme pour aller cueillir. On vous fait transporter les paniers des tomates, des piments sur la tête. Ce sont ces choses-là aussi qui dégradent le métier des journalistes. Hein, je ne sais pas si vous pouvez faire sortir la moindre image que Marie-Olive Lembe Kabila a fait transporter aux journalistes, les tomates et tout ce que vous dites. Il y en a nombreuses. Hein. Non, vous savez, il y a des journalistes qui œuvrent dans les secteurs agricoles. Il y a les journalistes qui œuvrent dans les secteurs d'environnement. Je parle de vous, pas moi je suis... On vous voit qu'il y a les piments et les tomates et les transporter les paniers, c'est ça le problème. Dans sa bienfaisance, je repose encore la question. Lorsque Marie-Olive Lembe Kabila louait 2 avions avec certains journalistes qui sont devenus, par le concours des circonstances, en insultant son mari, député national, en ce moment-là, vous n'avez pas dit qu'ils étaient nourris par Marie-Olive Lembe Kabila. Moi, je suis dans sa cellule de communication. Quoi de plus normal que je vende son image? Quoi de plus normal? C'est ça le travail des journalistes. Mais écoute, je suis dans la cellule de communication. C'est ça le travail des journalistes. Est-ce que les journalistes qui sont à la RTNC, qui sont dans les cabinets ministériels, disent à ces journalistes-là de parler à mal du ministre s'il va rester dans ce cabinet? Mais vous voulez nous apprendre de quel journaliste? Non, mais quand tu dis ordre, moi je suis conséquent. C'est ça le problème justement, non? Quand tu parles des ordres des journalistes alors que toi-même tu es trempé non, je parle des journalistes matraqueurs. C'est-à-dire, je suis là, je n'ai pas un média, je suis là, je passe tout le monde. Je prends l'exemple de tous ceux qui passent le temps au Palais du Peuple, même les dimanches, qui n'ont pas de rédaction. Il arrive là-bas, il tend le micro pour certains qui n'ont même pas les displays, et les caméras, il tend, et puis il ne publie pas, ce sont les téléphones qui commencent, les coups de fil qui commencent à sonner. Oh, Excellence, j'ai publié, Excellence, j'ai fait ceci. Non, moi, c'est pas ça. Moi, il y a des gens qui le savent dès que j'ai une information. J'écris mes chroniques, j'écris mes analyses, je fais les reportages. Je venais de Lubumbashi, j'étais avec toi là-bas, je suis allé en reportage, j'ai rendu ces reportages. Je ne suis pas ce journal, je suis dans la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Payé par Marie-Olive Lembe. Quoi de plus normal? Payé par Marie-Olive Lembe. Quoi de plus normal de vendre son image? Payé par je ne récuse pas, c'est une bonne dame. Si on en avait 2 dans cette République démocratique du Congo, les journalistes seraient respectés. Et que journaliste, c'est pas si... Moi, je t'ai dit des faits qui sont réels. Non, je t'ai dit, je suis dans la cellule de communication. Je vends son image. Payé à la fin. Et tu t'es dit être journaliste, tu es fier de le dire. Mais toi, et puis tu viens nous donner des leçons ici en nous disant non, il faut absolument qu'il y ait un ordre. Je repose la question. Toi, tu as été journaliste à Digital. Tu as été accrédité dans le cabinet de Évariste Bochab, Mabunch, Mabiling. Cela veut dire que tu as quitté le Digital à l'époque. Non, tu étais rémunéré au cabinet. Non, j'étais membre du cabinet. Tu étais membre du cabinet. J'avais suspendu mes prestations comme journaliste. Je suis dans la cellule de communication et je vends son image. Donc la neutralité, l'objectivité, quand il s'agit de... Même Dieu n'est pas neutre. Si Dieu était neutre, Satan n'existerait pas. Qui a dit que Dieu est neutre? La neutralité n'existe pas. Si Dieu était neutre, Satan n'existerait pas.
Comment tu peux dire la neutralité? C'est ça les journalistes que nous avons dans le pays. Cite-moi un seul journaliste qui est neutre. Non, cite-moi un seul journaliste qui est neutre. Oh là là. Non, cite-moi. Même Boisbouvier n'a jamais été neutre. Même Boisbouvier, cite-moi. Même Anne Sinclair n'a jamais été neutre. Dis-moi un seul journaliste qui est neutre. Cite-le-moi. Même Dieu lui-même qui nous a créés n'est pas neutre. Puisqu'il a fait son choix. Il a fait les choix à ceux qui sont bons par rapport à son fils. Et ceux qui sont mauvais, qui suivent la voie de Satan, sont maudits. Il n'est pas neutre. Et pourquoi tu vas chercher la neutralité chez moi? Je suis dans cette cellule, je vends l'image de cette dame. Si on en avait deux de la trempe de Marie-Olive Lembe Kabila, tout Kinshasa ne mourrait pas de faim. D'accord, monsieur les lembistes et les olivistes. Je suis fier. D'être oliviste. Je suis fier. Je suis fier. Ah non, désormais je suis oliviste. Je suis fier. Je suis fier. Oh là là. Mais puisque vous m'identifiez par le travail que j'ai fait par rapport à elle, pourquoi je ne peux pas être fier? Wow. Mais oui. Et prochainement, quand nous allons voyager, je vais mettre ton nom sur la liste. Comme l'argent peut corrompre la morale. Allez, parlons politique. Non, on ne peut pas clore ça. Quand tu dis que l'argent peut corrompre les gens, toi tu me connais. Ça fait combien de temps? Avant qu'il entre, j'ai gardé ma constance derrière la ligne des nationalistes républicains. Et si Kabila, les autres sont sur ma ligne des nationalistes républicains, quoi de plus normal de les accompagner? D'autant plus que tu sais que Kabila a été victime de mensonges de l'UDPS. Allez, on va parler politique. Pius Romero. La politique dans le pays, c'est l'intervention de l'armée ougandaise. Le porte-parole du gouvernement avant-hier a tenté de botter en touche en disant que c'est pas ça. Mais à l'heure où nous parlons, ça se confirme. Les Ougandais ont bombardé l'opposition de l'ADF hier. Il y a un communiqué des FARDC qui stipule que c'est maintenant les opérations de fouilles et des contrôles de la zone qui sont enclenchés. Qu'est-ce que vous dites, Pius Romero? Est-ce que vous comprenez que le président de la République autorise aujourd'hui à l'armée ougandaise d'entrer chez nous? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si j'étais procureur général près de la Cour de cassation, j'allais arrêter le ministre des Communications. Il a menti, alors que l'armée ougandaise était sur notre sol. J'ai la vidéo du Parlement ougandais en train de discuter. Même le Parlement ougandais a refusé que son armée entre chez nous. Mais à l'époque, Pero, tu sais que moi j'oublie difficilement, très très difficilement. C'est ce qui fait que certaines personnes me disent non, tu es... Non, non, moi j'oublie difficilement. Je vais rappeler les faits. Nous sommes ici au Parlement. Paul Kagame prend pour prétexte les FDLR. Prétexte d'envahir l'Est du Congo. Et en créant des rébellions. Jules Mutebusi, Laurent Kunda, les Makenga, M23, il prend pour prétexte la présence des FDLR. Il faut rapatrier les FDLR au Rwanda. Mais on a... Kabila s'est plaint. Les Congolais se sont plaints. Et Kabila invite les chefs des corps. Tous les corps. Le président des 2 chambres parlementaires, Kengo et Vital Kamerhe. Les chefs d'état-major, les chefs d'état-major des forces aériennes, terrestres et navales, le président de la Cour suprême de justice à l'époque, puisque la Cour constitutionnelle n'y était pas là, tous ces présidents d'école, le premier ministre, là-dedans. On discute de la faisabilité de prendre le Rwanda à l'étau, le faire entrer officiellement en République démocratique du Congo pour aller traquer les FDLR. Vital Kamerhe sort de cette réunion. À l'issue de cette réunion, il y a eu un communiqué qui avait été lu. Mais Vital quitte là-bas, il va à Hirondelle, la radio Okapi, pour aller dire qu'il n'a pas été informé. Il faut que le Premier ministre vienne l'informer au Parlement. Vous connaissez la suite. Les caméras étaient braquées. Et je pense à l'époque vous étiez à Digital. Les caméras étaient braquées. On parle de l'opération Umojawitu, que j'ai couvert d'ailleurs. Voilà. J'étais dans Paul Kagame est entré. Officiellement avec les caméras, allons traquer les FDL. Il avait fait une semaine au Congo. Il a fait une semaine. On n'a pas trouvé les FDLR. Il a pris, il est rentré chez lui. Et il y a eu d'autres opérations. Mais ici, on nous prend pour prétexte le précédent de Joseph Kabila. La question n'a pas été traitée au Parlement. Et le ministre de l'Information nous dit qu'il n'y a pas l'armée ougandaise chez nous. Et entre-temps, le président de la Commission de Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale confirme
que le gouvernement aille les quitus de l'Assemblée nationale pour faire entrer l'armée ougandaise. Mais, Pero, Ouganda là, et les Rwandais se sont battus mutuellement à Kisangani. Ils ont massacré les Congolais là-bas. Et l'Ouganda était condamné par la justice internationale de dédommager à la République démocratique du Congo 10 milliards. Et ceux qui ont couvert ça, c'est le professeur Tchibankalal, qui était l'avocat de la République. L'Ouganda n'a jamais payé ça. Tshilombo a allé s'atteler sur ça. Demander à l'Ouganda de nous payer cet argent, payer nos militaires, équiper nos militaires qui sont à même de piloter les ADF. Mais du vivant de Mouzé, dans une réunion de la SADC et de la CIRGL, Mouzé dit, vous cherchez les patrons des ADF, vous cherchez les patrons de FDLR, le patron des ADF est là, Museveni. Museveni s'est mis debout. Il doit vous chercher le patron de FDLR, le patron de FDLR est là. Kagame s'est mis debout. C'est la raison pour laquelle les Zimbabwe, Namibie, les autres forces sont venus en appui à Mouzé. Puisqu'ils avaient compris que la malice de l'Ouganda et du Rwanda, c'était de créer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, épuiser les minéraux. Et ça, Tshilombo a consacré ça. Mobutu ne l'a jamais fait. Mouzé ne l'a jamais fait. Joseph Kabila ne l'a jamais fait. C'est Tshilombo qui vient de le faire. Il a fait quoi? Mais il a fait entrer l'armée ougandaise. Toi, tu es sûr que Museveni, qui est le patron des ADF, va piloter les ADF. Les routes qu'il construit là, il les construit pourquoi? Toi, un président d'un autre pays, tu viens construire les routes chez nous. Ça se passe où? Ici à Lufisi, nous sommes frontaliers avec l'Angola. L'Angola a asphalté sa partie angolaise. L'a asphalté. Mais chez nous, on ne l'a pas asphalté. L'Angola n'est pas entré chez nous. On dit, je vais asphalter là-bas. Non. Il y a Anguille sous roche. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Du vivant de Mobutu, du vivant de Mouzé Laurent Désiré Kabila, du vivant de Joseph Kabila. Paul Kagame peut dire, je vais construire le village moderne de la République démocratique du Congo. Non, mais Kabila a quand même fait rentrer le Rwanda ici. Faites attention, on raconte pas n'importe quoi. Même si tu tentes de l'habiller, tout ça. Mais la rwandaise était chez nous, hein, Pius Romé. Et il n'a pas fait une semaine, c'était une opération qui a pris des mois. J'ai couvert. Je te rappelle, les caméras étaient braquées. Kabila dit, il y a trop d'atrocités à l'Est. Le Rwanda prend le prétexte qu'il chasse les FDLR. Les FDLR qui cherchent à déstabiliser les pouvoirs de Kigali. Entre-temps, ceux qui meurent, ce sont les Congolais, ce ne sont pas les Rwandais qui ont été déportés chez nous. Ce sont les Congolais qui mourraient. La rébellion est faite au Congo et non pas au Rwanda. Pour prendre ces gens-là en étau, le présenter à la face du monde que Kagame c'est un menteur, on l'a fait entrer. Tu as dit, tu as couvert, les caméras étaient là. Les images, ils sont là. J'ai même couvert le retour aussi. Eh mais oui. Et ils ont rapatrié combien des FDLR? Vous y étiez là. Ils ont rapatrié combien? C'était un prétexte. C'était la fin de l'aventure. Donc c'est différent. Ce n'est pas comparé avec ce qui se passe aujourd'hui avec le président Tshisekedi. C'est différent. Pourquoi je ne peux pas comparer? Puisque hier, Tshilombo, c'est tous ces fanatiques disaient quoi? Que Kabila est rwandais, non? C'est pas ce qu'ils ont dit ça. Que tout ce qui se passe là, c'est l'aventure entre Kabila et Kagame. Aujourd'hui, qui est le frère de Tshilombo? C'est pas Kagame. Non, on doit être sérieux. Donc pour vous, c'est une manière de vendre la République. La République est vendue. Le président Tshisekedi a vendu le pays. La République est vendue. La République est vendue. Avant les Ougandais ici, vous avez vu l'armée kenyane en train de festoyer, nous allons au Congo. Si tu veux, je te montre une autre vidéo du général rwandais qui loue même la présence des Rwandais. Qu'avant nous allons au Congo, nous menons nos opérations, on faisait la route et ça nous prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons notre Rwandais. Juste on va, on s'en sert et puis on rentre. Toi, du temps de Kabila, tu as vu Rwandais ici? Du temps de Kabila, tu as vu Rwandais ici? Dis-moi si du temps de Kabila, tu as vu Rwandais ici. Lui que vous avez traité qu'il était Rwandais. Vous avez vu Rwandais ici? Non, on doit être sérieux. Donc, à vous entendre parler, Pius, ils disent que cette opération, c'est les FRDC qui les mènent, mais en appui avec les UPDF de l'Ouganda qui amènent son soutien logistique,
Mais ça rentre dans le cadre d'une opération conjointe de la sous-région. Tout ça, c'est des explications qui ne vous amènent pas à être convaincus. Que je te donne la vidéo de Museveni qui traite Chilombo des virus. L'armée qui a un virus. Que je te donne la vidéo. De Museveni. Lui-même. Qui vous dit que si un pays appelle un autre pays, et l'armée de notre pays pour faire les opérations dans son pays, donc il y a un ça ne va pas. Vous avez dit ici que notre armée faisait des exploits. Nous sommes en plein état de siège. Et vous avez appelé d'autres armées pour venir dans un état de siège. Qu'on interroge un peu la Constitution. Qu'est-ce que notre Constitution dit? Et c'est pour combien de temps? Les Ougandais qui sont là-bas, c'est pour combien de temps? Il y a un chronogramme pour dire qu'ils seront ici. C'est encore une autre facture qui va sortir de nos maigres budgets pour aller payer nos bourreaux. Alors ils nous doivent 10 milliards. Et tu vois un peu le contraste qu'il y a. Donc, pour toi, on doit laisser les ADF tuer chez nous, quoi. Non. Si c'est ça la solution. Non. Pour nous, il fallait couper le budget en deux. 50%. On équipe l'armée, on fait la guerre à ces pays-là. Il faut créer le désordre dans ces pays-là pour qu'ils cessent de faire le désordre chez nous. Kabila ne l'a pas fait. Il ne demandait pas ça à Félix quand même. Hein? Tu dis? Kabila ne l'a pas fait. Il ne faut pas demander ça à Félix. Donc, si moi j'étais premier en classe, toi tu ne peux pas être premier en classe. Si Kabila ne l'a pas fait, vous l'avez critiqué. Vous qui êtes venu, vous vous dites fils d'Étienne Tshisekedi. Allez le faire. Parce que vous avez traité Kabila de tout et de rien. Maintenant, vous êtes là avec l'impérium. Vous avez l'appui de qui ici? C'est Nzita. Maï Kamer. Maï Kamer. Vous avez son appui. Vous avez une diplomatie agissante. Allez chercher les armes. Faites la guerre à ces pays-là. Vous aurez la paix. C'est le seul moyen d'avoir la paix, c'est de créer le désordre dans ces pays. Sans ça, vous n'aurez jamais de désordre. Le Rwanda n'arrêtera jamais ses velléités expansionnistes. N'arrêtera pas. Pour arrêter, il faut lui faire la guerre là-bas. Ah, le maréchal Mobutu, oh, Musée Laurent Désiré Kabila. Il fallait descendre les bombes là-bas. Il fallait descendre les bombes là-bas. Mais aujourd'hui, le Congo est là, devenu bon. Les Congolais retiendront que c'est à l'époque de l'UDPS et de Chilombo que la balkanisation, et pourtant, Joseph Kabila a réuni les pays. Vous savez dans quelles conditions il a réuni. Mais ici, on a offert. Notre or, nos minéraux seront raffinés au Rwanda. C'est comme au Boken. On prend nos minéraux à la Gécamine, on va raffiner en Belgique, on crée toute une ville et les Belges qui se sont servis là-bas au détriment des Congolais. Et c'est ça ce qui va se passer. On prend notre or sur les terres des Bashi, on amène au Rwanda. Est-ce que nous n'avons pas l'argent pour mettre une raffinerie? Est-ce qu'on n'en a pas? Quand vous parlez de la diplomatie agissante, tous ces voyages-là, nous amenez même pas un cambiste, même pas un industriel. C'est 100 combien? Je m'étais limité à 117. Je pense à d'autres 119. Non, mais tu n'as pas des chiffres, plus mais Jules Alenguet, il nous a dit que ces voyages nous ont amené dans les 3-4 milliards de dollars américains. Sans vous, les 3 milliards là, on devrait équiper l'armée congolaise pour mettre fin à cette guerre. Pourquoi on a appelé les Ougandais? S'il y a cet argent-là, pourquoi on n'a pas acheté l'armement? Nous, on manque les militaires. Ici au camp Kokolo, ici, il n'y a pas de militaires. Nous avons des voyants militaires, nous avons des voyants combattants. Si cet argent est là, je la linguette, je te mets au défi. Si cet argent est là, équipez les militaires, payez les militaires. Ils vont chasser les ADF là-bas. L'Ouganda ne sera pas parler de l'argent, derrière l'argent emprunté aux institutions de Bretton Woods. Et c'est ça, c'est Kabila a payé les 14 milliards qu'il n'a jamais utilisé, pris par Tshisekedi, Mobutu et toute sa bande, que Kabila a payé via Mouzito. Non, il n'a pas payé 14 milliards. Non. Il a payé combien? Non, il n'a payé pas. Il a payé combien? Pas 14 milliards. Combien? Mais il a payé ce qu'il n'a jamais consommé. Il a payé ce on a atteint les PPTE et on a supprimé la dette plus sur 4. C'était pas 14 milliards. Et atteindre les PPT, tu penses qu'on a atteint comme ça, sans aucun effort financier, sans contrainte? Mais il a fait, lui, qui n'a jamais pris cet argent. Ce sont les 3 milliards que Mobutu avait pris pour atteindre 14 milliards. Est-ce que Kabila était là pour quand Mobutu et Tshisekedi sont allés prendre cet argent? Est-ce qu'il était là? C'est la même manière qu'on est allé nous chercher encore. On nous bombe ici, l'argent se trouve dans les comptes, 3 milliards. Bon, ok, bravo, il y a 3 milliards. Payez l'armement donné à nos militaires. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas nous raconter des histoires frauduleuses ici.
Vous avez 3 milliards. Ok. Vous avez la patrouille financière, quand j'entends d'autres dire, j'ai la linguette à mobiliser l'argent. Mais pourquoi vous êtes allé appeler l'armée ougandaise? La nôtre est ici. Sans bottes, sans carburant, sans salaire, sans armes, sans tenue. Et l'argent là est dans la caisse, vous vous vantez. C'est comme si moi j'ai l'argent dans la poche, mais je n'ai pas une chaussure. Je n'ai même pas une chaussette. Et à quoi va servir l'argent qui est dans la poche? Et puis je vais dire, là où je me trouve devant les belles filles, je dis, moi j'ai 1000 $ dans la poche, je me regarde sur mon pied, je n'ai même pas une babouche. Et les gens vont me trouver comme que tu es un fou. C'est ça ce qu'on va me dire. Tu demandes que tu as l'argent dans la poche, mais tu n'as pas de chaussures. Vous, dans la caisse, vous dites, nous avons 3 milliards. Mais prenez cet argent, payez les armes. Allez mettre fin à cette histoire à l'Est, au lieu de nous prendre de l'armée ougandaise venir chez nous. Mensonge sur mensonge. Je t'ai dit que l'UDPS accède au pouvoir par la voie des mensonges. Aujourd'hui, les mensonges, les attrapent. Si cet argent est là-dedans, qu'ils payent les militaires. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité de ce soir, monsieur Pius Romain Roland Ngoy, qui est donc journaliste. Avec lui, nous analysons l'actualité. Alors, plus l'actualité dans le pays, c'est aussi le président de la République qui s'est entretenu avec les prélats catholiques. D'abord, on a vu Mbosso Bahati et les autres institutions aller chez le cardinal. Quelques jours après, c'est le président lui-même qui les a reçus. Et au sortir de ça, on a l'impression que l'église catholique commence de plus en plus à lever les pieds. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a réussi son coup de démobiliser l'église catholique contre son pouvoir et contre certaines de ses décisions? Si les Congolais avaient une âme humaine, devraient demander la démission de Tshilombo. Si les Congolais réellement avaient une âme humaine, devraient demander la démission de Tshilombo. Il n'y a pas plus longtemps, il a dit, les débats sur Kadima, c'est clos. Je ne réservais pas les prélats. Il les a refusé l'audience, non? Il les a refusé l'audience. Ils sont allés avec les courbettes là-bas. 3 institutions. Plus son spécial, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, plus les spéciales sont allés là-bas. Ils sont allés faire quoi chez Ambongo? Ils sont allés faire quoi? Si les débats étaient clos, ils sont allés faire quoi? Lui qui a refusé de les recevoir. Vous savez, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Ce pays-ci, c'est une république. Ce n'est pas une dynastie, ce n'est pas un empire. Ni un royaume de Tshisekedi, ou de Tshilombo, ou de ces clans-là. Non, c'est une république. On te confie un mandat pour écouter tout le monde. Même moi, il doit m'écouter. Même toi, il doit t'écouter. Je suis citoyen de cette république. Mais tu fais fi. Tu prends une cellule corrompue. Est-ce que c'est moi qui ai mis les paroles dans la bouche d'Albert Moleka? Si tu n'as pas cette vidéo, je te l'envoie. Oui, il dit que Denis Kadima est de l'UDPS. Déjà, vous prenez quelqu'un qui est de l'UDPS, qui va organiser les élections avec un candidat de l'UDPS. La conséquence, c'est quoi? Et vous voulez que nous, on accepte ça? Revenons sur le prélat catholique. Pour vous. Je reviens sur l'église catholique. L'église catholique m'a déçu. D'abord, moi, je n'ai jamais cru en cette église. On sait que vous êtes témoin de Jéhovah, ça c'est clair. Je n'ai jamais cru en ça. Même si à un moment donné, l'église témoin de Jéhovah, vous avez excommunié aussi. Je n'ai jamais été excommunié. Si. Tu as des preuves? Je me suis informé. Tu mens? Je me suis informé. Je n'ai jamais cru en ça. Je ne vais pas évoquer la raison ici pour des raisons d'épidémie. Non, il faut l'évoquer. Non. Moi, je n'ai jamais eu honte. Hein. Non. Ni peur. Non. Mais oui. Tu as été excommunié. On ne te donne pas parole, tu prêches pas. J'ai toutes les informations. Bon, ok. Revenons sur l'église. Revenons sur l'église catholique. Les témoins de Jéhovah n'ont jamais fait la politique. Ils ne sont pas dans la politique, si vous les entendez. Alors, pourtant, c'est une très grande organisation. Moi, je n'ai jamais cru en l'église catholique. Vous savez pourquoi? La versatilité. Ah, les catholiques sont versatiles. Mais oui, ils viennent de le montrer. Scholl est allé en Europe, quoi faire? Scholl est allé en Europe, quoi faire? Fabien Ambangisson, tu as suivi sa tribune. J'ai écouté les audios. Scholl m'a fait écouter les Fabien audios. Kousouanika. J'ai écouté les audios. Il y a eu corruption et menace pour imposer Kadim. Et comment ils peuvent faire encore les rétropédalages? Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de corruption? Non, ils ne sont jamais revenus sur leur position par rapport à Kadima. Ils sont revenus dire que avec ou sans Kadima, on doit continuer le processus. C'est-à-dire,
tacitement, ils ne feront plus pression pour que Kadima parte. Alors que c'est le fruit de la corruption. Il n'est pas seul. Kadima n'est pas seul. Il y a Patricia Mouléa qui a menti qu'elle est du Haut-Katanga alors qu'elle est de Miabi. Je venais d'être sur un plateau avec Richard Mpinda de l'UDPS qui affirme même que non, elle est élue de Kolwezi. Oui, si elle est élue de Kolwezi. Kolwezi n'est pas dans le Haut-Katanga. Kolwezi est dans les lois là-bas. Encore une autre tricherie. Joséphine Ngaloula. Si tu veux, je te montre. Son formulaire de demande de passeport. Elle est de Miabi, dans le Kasaï oriental. Sur la carte de son père, quand ils habitaient encore Mbinza ici, papa Joseph Télésphore, Kabea Télésphore, quand ils habitaient encore ici en Mbinza, Miabi, Mbujimaï, Kasaï oriental. Mais elle prend une carte électeur, duplicata, reçue en 2018, elle est d'Ngandaji. Moi, j'ai envoyé tous ces éléments avant la désignation à l'Assemblée nationale. J'ai envoyé ça au professeur Mbata. J'ai envoyé ça à Lambert Mende. J'ai envoyé ça à l'honorable Mouba Damas. J'ai envoyé ça à Félix Kabange Numbi. J'ai envoyé ça à Geneviève Inagosi. J'ai envoyé ça à plusieurs des députés pour leur dire les femmes qui sont là-bas, elles sont tricheuses. Mais Mbata a fait passer dans la commission PAJ. Lui qui est président de la commission PAJ et il est entre-temps président d'une commission spéciale. Et s'il y a conflit, qui va régler ce conflit-là? Et on a fait passer cette forfaiture. Et vous nous demandez, nous, qui avons nos têtes sur nos épaules, d'accepter cette forfaiture. C'est pas moi qui ai mis les paroles dans la bouche d'Albert Moleka. Il a tout dit. C'est un membre de l'UDPS. Comme Jules Alinguetti, qui est membre de l'UDPS aussi. Qui était dans les cabinets Sami Badibanga, dans les cabinets Bruno Chibala, dans les cabinets Acacia. Et les cabinets sont toujours politiques. Et dans les cabinets politiques, on n'amène pas un membre d'un parti politique autre que le vôtre. À moins que vous soyez en alliance. Vrai ou faux? Comment vous pouvez prendre des personnes comme ça, vous nous amenez pour dire elles vont organiser les élections. Et nous allons cautionner ça. Donc l'Église catholique a abandonné les combats, il a abandonné les combats. Il y a eu corruption. On les a corrompus. On a donné de l'argent aux prêtres. Mes sources me disent qu'on les a corrompus et on les a promis 2 postes à la régie des eaux, soit à l'ONEL et à l'ONATRA, soit à non, mais les prêtres ne travaillent pas. Les prêtres ne travaillent pas. Ils ont leur candidat. Mosengo était actionnaire à... C'est quoi ici Boléro, non? Bolloré. Vrai ou faux? C'est son frère, Kaniki, qui est là-bas. Qui les représentait, où est-ce que lui il a eu cet argent? C'était pour Mosengo. Vous dites que les prêtres ne sont pas actionnaires. Il ne faut pas nous amener dans cette histoire-là. Donc, ici, pour avoir la paix dans ce pays, pour aller aux élections en bonne et due forme, tu le montant à enlever Denis Kadima et tous les bureaux de la CENI. C'est le fruit de la corruption. Non, mais l'Église catholique dit... Il vous appelle, vous, là, du PPRD, parce que tu es un membre du PPRD ou du... Toi, tu m'as dit avec la carte du PPRD. Un oliviste ou un kabiliste. Oui, je suis fier d'être dans la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Oui, monsieur le limbiste, il n'y a pas de problème. Les catholiques n'ont pas dit qu'ils ont abandonné leur combat. Ils ont abandonné. Les catholiques disent que l'opposition doit arrêter de se cacher derrière l'Église. Ils citent l'exemple d'une opposition qui a reçu le soutien de l'Église et une fois arrivé au pouvoir, certainement qu'ils évoquaient l'UDP sans citer des noms. Aujourd'hui, mais vous du PPRD, mobilisez la rue, plus Romain Roland. Si vous êtes aussi populaire, si les populations vous entendent, arrêtez de vous cacher derrière l'Église. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté que l'Église a fait en disant ça. Qui t'a dit que l'opposition, c'est être barbare dans la rue? C'est ça l'opposition. Ce sont des inciviques. L'opposition, c'est le contrepoids de ce que nous disons. Nous disons la vérité par rapport aux mensonges des autres. L'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. Nous ne sommes pas une milice. Ce n'est pas une milice qui doit être dans la rue. Non. On doit réfléchir par la tête. Coup de chapeau, Joseph Kabila, qui vous apprend l'opposition républicaine. Pas l'opposition barbare. Eux, ils ont été dans la rue. Pour faire quoi? C'était pour casser. Pour tuer les policiers.
Je suis avec l'abbé Cholé à la Cité de l'Union africaine. Je ne sais pas si tu avais couvert le dialogue. Non, c'est une fois. Moi, je l'ai couvert du début à la fin. Et mon journal était publicité, le meilleur journal. L'Avenir à l'époque. Puisque je faisais les reportages, même Edem Kodjo était très content de moi. Et il m'avait même reçu pour me féliciter quant à ça. Mais Cholé quitte la Cité de l'Union africaine, il va au rassemblement. Qu'est-ce qu'il est allé faire au rassemblement? Lui qui est prêtre au milieu du village. Il quitte la Cité de l'Union africaine où toutes les forces politiques et sociales étaient réunies pour trouver les solutions. Il quitte les bateaux. Il va au rassemblement pour se joindre avec l'UDPS et les dissidents de Kabila. G7. Pierre Lumbi, Mwando Simba, Charles Mwando Simba, Katumbi, Kamitatu, les Mouyambo, les autres là. Il les a suivis là-bas. Lui qui est prêtre au milieu du village, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Puisqu'il a servi de béquille à l'UDPS, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Kabound. 50-50. C'est-à-dire, l'UDPS est venu avec 50 et l'église catholique leur a prêté 50. Et comment à l'époque là, Cholé ne pouvait pas réfléchir pour dire l'opposition ne peut pas se cacher derrière l'église. C'est après avoir offert les béquilles. Non mais il les regarde parce que la même opposition aujourd'hui s'attaque à l'église. Cholé l'a dit. Quelle opposition qui s'attaque à l'église? Ah mais l'UDPS justement. Est-ce que l'UDPS est dans l'opposition? Non, il est arrivé au pouvoir. Cholé a dit hors des questions parce que hier l'opposition s'est cabrée derrière l'église. Une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, c'est eux-mêmes qui nous attaquent aujourd'hui. L'opposition d'aujourd'hui n'a qu'à s'organiser. Mais est-ce que Cholé ne pouvait pas comprendre que l'UDPS était une milice, n'était pas un parti politique? Lui, Cholé ne pouvait pas comprendre que l'UDPS n'était pas un parti politique, c'était une milice. Est-ce que tu peux te rendre compte? On vous sert des béquilles pour être au pouvoir, malgré tous les mensonges que vous avez cousus sur Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est plus marchandise électorale. Il faut mettre ça en tête. Joseph Kabila n'est plus une marchandise électorale, ni un fonds de commerce politique. C'est le bilan, votre bilan, qui va justifier. Malgré tous les mensonges cousus sur lui, Cholé a servi de béquille à l'UDPS. L'UDPS vient au pouvoir, sachant que l'UDPS, c'est un empire de menteurs et des gens qui ont un langage facile à insulter. Il pouvait s'attendre qu'à ça. Le cardinal lui-même dit: je suis en insécurité dans mon propre pays. L'archevêché là-bas, Lindongue. Toi, tu as déjà vu le PPRD ou Kabila envahir l'archevêché de Moussengo pour aller l'insulter là-bas. Toi, tu as déjà vu. Malgré tout ce que Moussengo a dit sur le régime de Kabila. Toi, tu as vu Kabila ouvrir sa bouche, parler contre Moussengo. Ou lui envoyer l'armée pour aller l'insulter, ou les membres du PPRD pour aller l'insulter. Par conséquent, les dimanches, tu vois Chadari qui est catholique, il était dans l'église catholique. Takura qui était catholique s'est retrouvé dans l'église catholique. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais vous avez un bongo à l'archevêché là-bas, vous avez les images. Et Cholé ne peut pas regretter ça. C'est leur fruit qu'ils ont amené au pouvoir. Et il doit assumer. Kabila fait une opposition républicaine, une opposition constructive. Kabila ne peut pas amener les gens dans la rue pour aller casser ce que lui a construit. Les autres casser ce qu'ils n'ont jamais construit. Mais aujourd'hui, ils sont face à une réalité. Ils vont faire quoi? Donc l'église a trahi pour vous. Plus question de faire confiance à l'église. Non, ça risque de porter un peu un coup au bloc patriotique puisqu'on non, la position de l'église. Je te dis que... Parce qu'on sent que la Mouka aussi commence petit à petit à vous lâcher. Hein. Attends. L'église catholique a des militants. L'église catholique a des militants. Puisque ceux qui se retrouvent à l'UDPS, qui se trouvent à l'UNC, qui se trouvent au PPRD, qui se trouvent à l'ANADEC, qui se trouvent au PALU, il y a des catholiques là-bas qui vont prier là-bas. Est-ce que l'église catholique a des militants? Pour dire que l'église catholique... Non, l'église catholique a seulement de l'influence du fait qu'elle siège au Conseil des Nations Unies. Pourquoi les autres membres, les trois membres des trois institutions, pourquoi ils ne sont pas allés voir papa? Écoutez. Non, non. Toi, tu as déjà entendu Chadari dire: je vais
me cramponner derrière l'église catholique. Tu l'as déjà entendu. Ou tu as entendu Némi Mouilania dire ça. Ou Bochab que tu connais, que nous allons nous cramponner derrière l'église catholique. Ou Obem Minakou dire que nous allons nous cramponner derrière l'église catholique. Le bilan de l'UDPS va leur permettre d'être reconduits ou de les chasser. Mais à l'heure actuelle, on va les chasser, puisque c'est la catastrophe. On sort d'abord ici. D'ailleurs, quand nous allons à l'RTNC, on ne prend pas les 24, on prend Willery. Tu vas voir comment est devenu Willery. Kabila a laissé Willery comme ça. Kabila a laissé Willery comme ça. Les routes que Kabila a laissées ici. Je viens de Kingabwa. Le boulevard Japon là. Va voir comment il est devenu. Le boulevard Japon. Donc, qu'est-ce que Kabila a construit de mauvaises routes, hein? Tu dis quoi? Il part 3 ans après, les routes sont cabossées. Non, attends. Tu sais que pour construire une maison, ça peut te prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais si je peux faire tomber cet immeuble, c'est à moins de 5 secondes. Si vous avez les barbares, tu sais que l'ennemi d'abord de Macadam, c'est l'eau et c'est le feu. Mais si vous avez des voyous qui prennent les pneus, qui mettent sur la route, c'est pour que cette route fasse quoi? Les terrassés ne sont pas curés. Et l'eau là, se déverse vers le Macadam. Tu veux que c'est Macadam... Non mais quand l'église catholique dit suspendre sa participation à la plateforme de confession religieuse... De théâtre. Encore une autre pièce de théâtre. Ah bon? Mais oui. Encore une pièce de théâtre. C'est que l'église devrait exiger d'abord le départ du fruit de la corruption. Vous ne pouvez pas... Tu sais, quand vous suspendez votre participation dans les plateformes religieuses, c'est pour choisir qui encore? Parce que la seule personne qui devrait être choisie par les confessions religieuses est déjà là, les fruits de la corruption, Denis Kadim. Même si l'église catholique quittait les plateformes religieuses, c'est pour désigner qui encore? Dis-moi, c'est pour désigner qui? Encore une autre pièce de théâtre. Elles vont désigner qui? Donc c'est un non-événement du fait qu'il... Dis-moi, elles vont désigner qui? Les plateformes religieuses se réunissaient politiquement ou religieusement pour choisir le président de la CENI, qui est issu de la société civile sous confession religieuse. Maintenant, il est là, le fruit de la corruption est là. Vous dites que nous quittons la plateforme confession religieuse. Et la suite, c'est laquelle? Ils vont choisir lui. Pièce de théâtre. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais cru à ces églises-là. Allez, on va terminer, puis Romain Roland, peut-être cette émission avec l'affaire Congo-Aldap. Vous, les kabylistes, vous pouvez tout dire, hein? Les preuves sont là, elles sont assez éloquentes. Kabila a saigné à blanc les caisses de cette entreprise, hein, puis Romain Roland. Quelle entreprise? De ce pays, je veux dire. Je sais que vous êtes kabyliste, vous êtes limbiste, vous êtes oliviste, mais... Je suis très fier. Mais quand même, quand on voit l'ampleur de la gabégie, des détournements qui caractérisaient le régime de Kabila, on est Congolais, on ne doit pas être fier de l'homme. Que signifie le verbe détourner? Que signifie le verbe détourner? C'est-à-dire l'argent qui était destiné à construire les routes sont allés faire les champs. C'est ça le détournement. Le détournement, ce n'est pas mettre dans la poche. Mettre dans la poche, c'est le vol. Donc Kabila, c'est un grand voleur alors? Non, j'ai dit, hein, plantons d'abord les décors. On dit Kabila a détourné 138 millions. N'est-ce pas? Je pose bien la question. Le verbe détourner signifie quoi? C'est-à-dire l'argent que Kabila, qu'on lui a donné pour tel secteur, telle activité, il a affecté dans une autre activité. C'est ça le détournement. Il a affecté ça pour des comptes privés. C'est aussi un détournement. C'est ça, c'est toi qui dis. Et puis moi, ça me désole. Hein? 18 ans au pouvoir, vous détournez 138 millions. 138 millions divisé par combien de mois? 18 ans. Beaucoup de mois. Hein? Beaucoup de jours. Calcul fait, donc le clan Kabila détournait $3000 par jour. Un chef de l'État. Non, on ne dit pas que c'est tout ce qu'il a détourné. Hein. On a pris ces côtés-là concernant la banque BGFI. Mais il y en a d'autres domaines où Kabila a certainement trempé lui-même. Et l'enquête ne dit pas que c'est tout ce que Kabila a pris dans le pays. Hein. Vous savez, le mal de nous Congolais, c'est de croire aux médias impérialistes. Heureusement, Alinguette vient de faire un aveu que c'est lui qui a fourni certaines informations
à ces gens. Et il vient de dédouaner l'entreprise qui était mise en cause, Égale. L'entreprise d'Olive Limbe. D'abord, tu dois la saluer pour avoir créé cette entreprise réellement, si c'est pour elle. Avec les 43 millions de dollars qu'il a. Vous savez combien de ménages mangent là-bas? À la Banque centrale. Et je sais qu'il y a même un membre de ta famille qui est dans cette entreprise. L'argent du trésor public. C'est pas l'argent du trésor public. Non, Égale a été créé avec 43 millions de dollars américains sortis de la Banque centrale. Mais Égale a été créé avec 43 millions de dollars sortis d'Égale, de BGF Bank. Entre-temps, Lingeti dit que la banque a reconnu que l'argent se trouve là. Comment cet argent peut créer une société et se retrouver encore dans une banque? Vous savez, vous chercherez les Kabila. Vous ne les trouverez pas parce qu'ils ont été honnêtes. Ils ont acquis tout ce qu'ils ont acquis dans l'honnêteté. Et parfois, les témoignages que nous avons, ils ont acheté certaines choses 2, 3, 4 fois. Je te donne l'exemple de la concession qui a mis Sakombi sous la terre. Dans le sud Kivu, il a réuni les deux familles, Sakombi et Paipai, il a acheté. Vous ne trouverez pas un homme honnête plus que Kabila. Vous ne trouverez pas. Et c'est ce silence-là qui vous tue. C'est le code minier qui l'a... Écoute encore un autre mensonge. Tout le monde reconnaît que Kabila a organisé les élections qui ont porté Tshilombo au pouvoir avec l'argent du trésor public. Mais dans les reportages, là, vous entendez, on lui a donné l'argent des élections. Qui les lui avait donné? Et vous croyez déjà à ces forfaitures-là? Tout le monde sait, toute l'Afrique entière, l'humanité entière, même Dieu lui-même le sait, que Kabila a organisé les élections sur fonds propres, sous la gouvernance de Bruno Tshibala, qui a mobilisé l'argent. Bruno Tshibala est vivant. Il est là dans ses bureaux à Royal. Mais dans les reportages des médias impérialistes et prédateurs, vous entendez, on dit, il a détourné l'argent des élections. Qui lui avait donné cet argent? Qui lui avait donné cet argent? Et vous croyez ces médias-là? Je repose encore la question. Quel est ce journaliste congolais qui a lu 3 500 000 documents? Un seul document. Quel est ce Congolais qui a lu ça? Pour mettre votre compatriote à mal comme ça. Et vous allez croire ce que les médias impérialistes disent. Ils ont fait subir des histoires sur Mobutu. On lui a collé d'abord les massacres de Lubumbashi, les Titimboka. Mobutu a 5 milliards de dollars. Il parlait de 14 milliards. Ça se trouve, cet argent se trouve. Si Mobutu avait volé cet argent ici chez nous, cet argent se trouve. Tu sais parfois le mal que les Occidentaux ne supportent pas Kabila. C'est parce que Kabila n'a pas investi chez eux. Contrairement aux autres qui achètent les châteaux là-bas. Il a investi en Tanzanie. Toi, tu as vu ça. Tu as vu là. Il a construit des immeubles, des grands immeubles. Toi, tu as vu ça. En Tanzanie. Non, toi, tu as vu ça. Non, tu as vu ça. Ici chez nous, c'est quoi son investissement? Kingagat? Non, attends. Je repose la question. Tu as été en Tanzanie, dans quelle province? Parce que j'ai les amis qui sont en Tanzanie. J'ai mon neveu qui est en Tanzanie. Je l'appelle, je dis, fais-moi les décomptes des immeubles que Kabila a construits là. Et il va d'abord construire en Tanzanie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tanzanien. Et c'est ça ce que l'UDPS nous a fait gober. Que Kabila était rwandais, Kabila était tanzanien, Kabila était ceci. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est devenu notre ami. Et vous avez l'ambassadeur rwandais qui parle à temps et à contre-temps. À l'époque de Kabila, il pouvait parler comme ça. De toi et moi, dis-moi sincèrement, si Vincent pouvait sortir parler ce qu'il dit là, à l'époque de Kabila. Lui, Kabila qui était rwandais selon vous, les gens de l'UDPS, il pouvait parler comme ça. Vous devrez du respect à Kabila. Le patrimoine congolais, vous lui devez du respect. Non, Kabila n'a pas volé l'argent du Congo. C'est un montage, c'est une fausseté. Donne-moi un seul chiffre. Tu sais, quand on dit tu as volé, soit je vole chez toi, soit je vole dans une maison bien connue. Citez-moi dans quel secteur Kabila a volé l'argent. Lui qui était chef de l'État, qui avait la dotation, qui avait un salaire, qui avait les privilèges. Citez-moi dans quel secteur il a volé. Pour établir la culpabilité, citez-moi. L'argent était où? Ou dans une banque il va. Parce qu'un voleur va en l'absence des autres.
Ce n'est pas au grand jour comme ça. Non, il va, c'est-à-dire les autres sont endormis. Ah, il va, il cache, il vole. Dis-moi, vous traitez Kabila des voleurs. Il est entré dans la banque comment pour aller faire sortir cet argent? Lui qui est voleur. Il faut peser les mots. Hein. Moins de 50 ans, il quitte le pouvoir. Sassou est là, qui était président avant la naissance de Kabila. Mais il est là. Paul Biya est là. Vous les Congolais, vous ne pouvez pas être fiers. Dos Santos était président depuis 1975. Quand Kabila avait 4 ans. Il est parti quand Kabila était président de la République. Vous devrez être fiers de Joseph Kabila. D'ailleurs, moi, je conseille à Tshilombo de faire un seul mandat. Pour qu'un autre vienne là-bas, peut-être moi, je peux être président de la République. Comme ça, le Congo aura 2 présidents en vie. Comme les États-Unis, la France, les autres. Nous, on ne peut pas continuer à enterrer. C'est une fierté. Vous devrez... Nous avons l'obligation de protéger Joseph Kabila. Et de l'innocenter du mensonge de l'UDPS. Heureusement, je viens d'apprendre ici qu'il y a des affiches qui se font. Il y aura une marche, pardon Kabila, merci Kabila. Je viens de lire ça. Il y aura une marche qu'on va demander pardon Kabila. Là, toi, tu seras là en reporter avec mon téléphone. Ça, c'est un bon téléphone. Hein? Tu connais déjà les magiciens. Je vais faire le reportage. Et je vais relayer ça. Toi, tu n'es pas fier d'avoir un patrimoine commun comme Joseph Kabila, qui a laissé un pays en paix. Toutes les institutions en train de fonctionner. Plus de 2 milliards, s'il était voleur, comme vous le dites. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Il a laissé 2 milliards de dollars. 2 milliards. 2 milliards. Où il y a eu des procès, certains se sont trouvés en prison. Mais on l'accuse de 138 millions. Mais il pouvait prendre ces 2 milliards, il s'en va avec, il prend les 138 millions, il laisse à Tshilombo. Si cela est vrai, il a laissé 2 milliards là-bas. Les moutons saute-moi là, on les a construits avec quel argent? À quel moment on a fait la mobilisation de la recette pour construire ça? Les projets 100 jours, on l'a lancé avec quel argent? Les projets Tilégel, on l'a lancé avec quel argent? C'est l'argent que Kabila a laissé. Lorsque j'entends certaines personnes qui disent ici, oh, Kabila est venu dans les bottes, il était pauvre. Bottes en caoutchouc avec des matelas sur la tête. Hein? Et vous oubliez que son père était trafiquant de l'or et des diamants. Pour faire une rébellion, on te dit on va faire les rébellions avec les cacahuètes. Il est issu d'une famille riche. Il est venu avec les bottes pour mettre aux aventures de Mobutu et de Tshisekedi. Et vous devrez le saluer. À 29 ans, il vient avec les bottes pour vous libérer. Alors qu'ici à Kinshasa, il y avait ceux qui avaient 50 ans qui attendaient leur père mourir pour vendre la parcelle, aller en Europe. Mais il a sacrifié sa jeunesse, comme Mobutu l'avait dit. Je sacrifiais ma jeunesse pour la République démocratique du Congo. Mais il laisse les pays où les gens de plus de 50 ans viennent jouir de ça. Et imagine-toi, à 50 ans, Kabila rentre dans ces pays-ci. Kinshasa sera New York. Puisqu'il va se débarrasser de toutes ces caciques-là qui lui ont mis les bâtons dans les roues. Il va faire la nouvelle société avec les gens qui réfléchissent, les gens qui ont la passion réellement de ce Congo. Et moi, ce jour-là, je vais demander d'être ministre de la Justice. Si pas ministre de la Justice, ministre des Travaux publics et aménagement du territoire. Et tu vas voir comment je vais faire. Ok, communication, c'est pour faire la meilleure minute. Et monsieur Silipius? On n'a même pas fait 1 heure. Si. On est à la 55e minute. Merci. Les Congolais vous regardent, ça sera quoi les mots pour clôturer? Merci beaucoup, chers confrères. Merci de m'offrir le plateau. C'est un réel plaisir. C'est une marque de considération. Nous parlons puisque nous aimons notre pays, la République démocratique. Pas peur de la prison, de rentrer en prison. Parce qu'il semble que tu es sur la liste d'une liste, une short liste des journalistes qui doivent aller en prison. Mais tu es là aussi. Toi, tu as toujours eu peur d'aller en prison. Moi, j'ai déjà affronté la prison. Toi, tu as toujours eu peur. Il ne faut pas avoir peur de la prison. Hein. Moi, j'ai dit ma bouche ici. Tu vois ma bouche ici. Elle va se taire lorsqu'on va enlever l'article 23 dans la Constitution. Là, la bouche s'était. Tant que cet article... Apparemment, la prison te manque, hein? Non, je pars rendre visite à mes amis. D'ailleurs, je salue Willy Bakonga qui a recouvré la liberté, malgré les mensonges de Georges Kapiamba. Là, j'en appelle maintenant à l'honorable Willy Bakonga. Après ces mensonges de Georges Kapiamba, qui l'ont amené en prison, être condamné 36 mois, injustement, alors qu'il n'a pas été jugé sur les affaires de la gratuité de l'enseignement, mais sur un mensonge qu'il avait traversé avec 2 millions de dollars. Monsieur le ministre honoraire de EPST, Willy Bakonga, je t'encourage de porter plainte contre Georges Kapiamba.
Allez. On va voir réellement si nous sommes dans un état de droit. Puisqu'il a menti à la face du monde. On a fini. Merci. Merci d'être venu nous voir, M. Plus-Romero. Merci. Allez, les amis, l'émission est terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.